4 idées de jardinage d'hiver. La première activité de jardinage d'hiver que j'ai commencé cette année est le semis de plantes aromatiques en pot. C'est une activité très simple qu'on peut facilement faire avec les enfants, même si les miens n'ont pas voulu participer cette fois-ci. À la base, il suffit d'avoir des pots avec des soucoupes, du terreau et des graines. Moi, j'ai utilisé un kit que l'on m'avait offert à Noël, qui avait tout inclus et qui du coup était très pratique parce que je ne suis pas encore très équipée. J'ai planté des graines faciles comme la ciboulette, le persil, le coriandre. Et la petite astuce, c'est d'ajouter sur la terre de la cannelle en poudre pour éviter ce qu'on appelle la fonte des semis. C'est quand les semis sont attaqués par un champignon qui est présent dans la terre et qui commence à pourrir avant de commencer à germer. Généralement ça attire des petits moucherons et c'est un peu pénible, donc là avec cette astuce de la cannelle on permet d'éviter ça. C'est aussi pas mal d'investir dans un vaporisateur d'eau parce qu'il ne faut pas trop arroser les semis pour éviter qu'ils ne pourrissent. Donc ensuite il suffit d'arroser régulièrement avec le vaporisateur, de laisser la plante au soleil devant une fenêtre pendant au moins 6 heures par jour. L'autre petite astuce, c'est qu'on m'a offert un tapis chauffant que l'on peut mettre sous les semis et qui augmente vraiment énormément le taux de réussite. Donc là, je le branche la nuit lorsque le poêle est éteint pour que les plantes restent bien au chaud. Et voilà, au bout de 2 semaines, on commence à avoir les premières pousses qui sortent. Et c'est bientôt prêt pour mettre dans la cuisine et avoir des herbes fraîches à disposition toute l'année. Donc je vais vous montrer comment je fabrique des graines germées. C'est assez simple, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Tout ce dont on a besoin en fait, c'est d'un bocal. Ensuite, moi j'ai investi dans un bocal tout en un avec un filtre ici, une réserve d'eau et un socle qui le tient à 45 degrés. Mais en fait, c'est pas du tout obligé de faire ça. On peut prendre un collant, l'accrocher sur l'ouverture du bocal et après le mettre dans un bol à 45 degrés et ça fera le même effet. Donc en fait, pour faire des graines germées, ce qu'il faut c'est déjà acheter des graines. Donc nous on aime bien les graines de haricots mongo et les graines de brocoli rave. C'est les deux qu'on a testés et qu'on aime bien. On les achète en magasin bio. Le bocal aussi d'ailleurs. Donc il suffit de prendre une cuillère à café de graines et de le mettre dans le bocal. Ensuite on le remplit d'eau et on laisse tremper toute la journée ou toute la nuit. Le soir on a juste à rincer. Et ensuite matin et soir il faut faire la même opération. Donc remplir d'eau le bocal à travers le filtre, rincer et poser le bocal comme ça à 45 degrés à la lumière. Donc c'est très important de le poser à 45 degrés comme ça et non pas à 90 ou en le laissant à l'horizontale pour que l'eau s'écoule bien durant la journée et durant la nuit et pour que l'air circule. Donc ça c'est vraiment l'obligation. On fait cette opération pendant 3 à 5 jours suivant les graines, généralement c'est marqué sur le paquet. Et ensuite au bout de 3 à 5 jours on peut le mettre dans un bocal au frigo bien rincé et l'utiliser dans toutes les recettes. Pour débuter, c'est bien de le faire en hiver parce que c'est plus facile de contrôler la germination des graines en hiver quand les températures sont plus
fraîche et plus stable. Donc voilà, c'est un bon moment pour se lancer. Et après nous on en met un peu partout, des graines germées, on en met dans les plats chauds ou froids à côté. Ça permet d'avoir un petit boost en vitamines, en protéines souvent aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. Aujourd'hui, je vais profiter qu'il fasse un peu beau pour essayer de débroussailler un peu cette zone. J'aimerais en particulier enlever le lierre qui nous cache complètement la vue sur le champ et la forêt. Je sais même pas si c'est vraiment du lierre. Et peut-être essayer de couper un peu les ronces, voire enlever une branche de l'arbre, du noyer pour que ça ouvre un peu plus la vue. Donc on va voir ce que j'arrive à faire. C'est parti. Toute cette zone dans laquelle je travaille actuellement était auparavant un énorme roncier et nous avons déjà retiré des mètres cubes de ronces qui étaient ici entre le sol et l'arbre. Donc là je continue et c'est beaucoup plus facile en fait de le faire en hiver puisqu'on y voit beaucoup plus clair et les ronces sont plus faciles à tirer, elles se coincent moins dans les feuilles des arbres. Il reste encore pas mal de boulot à faire. Là j'étais partie avec une belle motivation mais je me suis vite rendu compte que c'était quasiment impossible d'en venir à bout toute seule en seulement 1 ou 2 heures. Donc je me suis juste attachée à couper quelques branches de lierre et à le laisser mourir en fait pour pouvoir après le retirer et à essayer de limiter la progression des ronces. Si vous voulez voir à quoi ressemblait cette zone au début, lorsqu'on a récupéré la maison, donc c'était une maison et un jardin qui étaient abandonnés depuis 6 ans, je vous invite à aller regarder la vidéo numéro 2 que j'ai fait sur ma chaîne. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis un peu crevée. Au moins j'ai enlevé pas mal de ronces. On revoit le ciel là parce que c'était vraiment que des ronces. Donc là nous sommes 1 mois après avoir coupé une partie des ronces et on voit que ici ça s'est bien dégagé, ça ouvre un peu plus la vue même s'il en reste encore pas mal. Mais bon, petit à petit on commence à dégager un peu cet espace. La dernière activité que l'on a fait au jardin durant cet hiver a été de préparer la terre du potager. On avait juste construit un carré potager la dernière fois et posé du carton au fond pour désherber un petit peu. Donc là nous avons commencé à le remplir en utilisant de la tonte d'herbes fraîches ainsi que des feuilles qui ont été ramassées par le tracteur tondeuse là. Et aussi de la terre qui vient des taupes, la terre des taupinières. On avait aussi acheté 2 gros sacs de terreau de 40 litres. Mais vraiment on s'est rendu compte que c'était ridicule en fait, il fallait beaucoup plus de matière que ça. Donc en mélangeant de l'herbe fraîche, des feuilles, de la terre du jardin et du terreau, on arrive quand même quasiment à remplir tout le carré potager. Et ensuite ce qu'on fait durant tout l'hiver, c'est qu'en fait on l'utilise comme bac à compost directement. On vient poser tout ce qui est épluchure de légumes, épluchure de fruits, les coquilles d'œufs par exemple. Et on va laisser tout ça composter pendant tout l'hiver pour que ça enrichisse la terre et que ça fasse un sol plus fertile au printemps.
Donc là, je commence à organiser un peu les semis que je vais faire pour mon potager cette année. Donc c'est la première année où je fais un potager vraiment dans le jardin. Avant c'était juste en pot sur la terrasse. J'ai commencé un fichier Excel où j'ai juste recopié les informations des différents sachets de graines que j'ai. J'ai la semence bio que je m'étais achetée. Et à Noël, on m'a offert des graines de chez Coco Pelli. Et aussi des graines de Dr Jonquille et Monsieur Aïe. Avec des plantes un peu originales. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Donc cette année, je ne me mets pas trop la pression parce que avec la naissance du bébé, et puis vu que c'est la première année, et que le potager sera pas fini ni dessiné, je vais juste faire quelques petits semis pour tester un petit peu et pour récolter quelques légumes avec les enfants. Donc j'ai commencé un fichier Excel où j'ai simplement marqué les informations de quand faire les semis sous abri, quand mettre en terre et quand récolter. Donc là, ce que je vais essayer de faire un peu plus précisément, c'est regarder sur chaque paquet combien de temps les graines mettent à lever avant de les planter en terre. Donc voilà, j'ai fait mon fichier Excel. Donc j'ai trié au début par les graines qui seront mises directement en terre. Donc tout ça, betterave, laitue à couper, mâche, maïs, etc. Donc ça, j'ai pas besoin de m'en préoccuper. Et ensuite, j'ai complété donc le temps qu'il fallait, le nombre de semaines qu'il fallait avant de les mettre en place, donc le temps qu'elles vont passer dans les godets. Donc les plus longues, c'est les aubergines et les poivrons rouges, pardon. Donc voilà, du coup, j'ai pour chaque type de graines, j'ai noté ici combien de temps il fallait qu'elles passent en godet, et donc ça me donne une date approximative de semis pour cette année, en prenant en compte les seins de glace là qui sont annoncés pour le 11-13 mai. Et ici dans la colonne commentaires, j'ai juste marqué s'il y avait des choses particulières à faire sur les graines. Donc je sais que les plus difficiles à réussir, c'est aubergines et piments, là c'est les premières à commencer. Donc on va voir, je vais essayer. J'ai un gros paquet de tomates différentes là. Donc j'espère en réussir pas mal, sachant que j'ai surtout des tomates précoces ou très précoces pour pouvoir essayer de récolter le plus tôt possible. Ensuite j'ai des concombres, donc ça je sais que c'est assez facile. Potimarron, butternut aussi. Courgettes, j'y arrive pas toujours, enfin en pot j'y arrivais pas trop. Et la pastèque là, ça va être vraiment... on va voir. Donc j'ai hâte de commencer tout ça, et donc les premiers seront le 6 mars. Merci d'avoir regardé notre vidéo.